vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être ma routine teint pour cet hiver. Donc ça a changé comparé à celle de l'automne que je vous avais postée il y a quelques mois. Donc c'était une routine transition été-automne un peu. Donc là ça va être ma routine. Je l'utilise depuis à peu près le début de la rentrée, c'est-à-dire le 3 novembre. Donc voilà, j'utilise du fond de teint. Tout principalement c'est de fond de teint. Voilà. Je fais un mélange entre le ELF, le Almond, qui est comme ceci. Il est trop foncé pour moi. Ainsi que le Bio Detox de chez Bourjois. Il est trop clair pour moi, donc j'ai pas envie de m'en acheter un autre. J'ai pas les moyens pour l'instant de m'acheter d'autres priorités. Donc je fais le mélange des deux puisque je les ai. Et voilà. Pour ma routine, j'ai besoin, il y en a 4. Ils se présentent comme ceci. Alors nous avons tout d'abord, maintenant je disais, je sais pas si vous en souvenez, je disais que je n'utiliserai jamais de ma vie un pinceau pour me mettre du fond de teint. Je disais que c'était trop chiant, que ça prenait trop le produit. Mais en fait, non, pas du tout. J'avais juste mal fait la dernière fois que j'avais essayé. Alors attendez, là, je crois que je suis en train de me tromper. Non. Je suis en train de me tromper de pinceau. Pour le fond de teint, j'utilise ce pinceau. Il est plat comme ça. Et en fait, j'utilise pour mettre sur tout mon visage. Il est très facile d'utilisation. Il est trop bien. Et voilà, je vous conseille ce genre de pinceau pour votre fond de teint. Et ensuite pour la poudre, j'utilise celui-ci. C'est toujours le même. Mais cette fois-ci, il est plus fluffy, on va dire. Les poils remontent, mais ça fait une sorte de dôme ici. Voilà. Je ne sais pas si mes explications sont claires. Mais voilà, ce sont les pinceaux que j'utilise pour mon teint principalement. Ensuite, il y a le pinceau pour le blush, qui est plutôt un pinceau biseauté. Voilà. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Il est trop bien parce que quand on le pose, en fait, il prend directement la place sur votre pommette pour mettre vraiment bien votre blush. Et ensuite, j'ai ce pinceau là qui est plutôt biseauté. Normalement, c'est un pinceau pour blush. Mais non, je ne l'utilise pas pour le blush, il est biseauté. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu pénible pour poser son bronzer. J'aimerais quelque chose de plus fin, de plus précis. En attendant, j'utilise celui-ci qui fait bien l'affaire aussi. Et ensuite, j'ai deux pinceaux que j'utilise mais rarement. Parce que je ne mets pas tout le temps. Là, je vous ai fait ma routine totale avec le highlighter et tout. Mais sachez que le highlighter, je ne le mets pas souvent, surtout pour aller pour les cours. Enfin voilà, je ne me casse pas la tête. Donc pour le highlighter, je prends un Big Fan qui est comme ceci. Qui est trop bien. J'aime trop en plus, mais même pas pour le... J'aime trop la sensation que ça fait quand on le met sur le visage, mais bon. Et aussi celui-ci qui est un pinceau plutôt pour mettre son anti-cerne ou son concealer. Enfin pour moi, j'arrive pas à voir la différence. Quand je la trouverai, je vous ferai sûrement une vidéo. Hein. Mais voilà, donc il est un petit peu en pointe en haut. Et c'est pour appliquer le concealer. Voilà pour ce qui est pinceau. Je vais passer au blush. Moi, le mien, Celui que j'ai l'habitude... celui que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est le Blushing Rose de chez ELF. Mais comme il s'est un petit peu cassé et que c'est trop chiant à utiliser, il faudrait que je le répare et que j'en recommande d'autres parce que niveau blush, je suis à court. Parce qu'il me reste celui-ci aussi, le X-Tip. Il est vraiment, il n'a pratiquement plus quoi. Mais j'ai le Kiko mais qui est en crème et j'aime pas trop ça donc voilà. C'est une couleur pêche, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ce qui est de l'anti-cerne, ou du concealer plutôt. C'est celui de chez ELF, je pense que vous l'avez vu dans dans beaucoup de mes vidéos. Et c'était celui-ci que j'utilisais pour ma routine teint automnale. Il est un petit peu trop blanc, mais bon, quand je le mets sur moi, il fait pas trop blanc. Donc du coup avec la poudre, j'arrive à balancer un petit peu les couleurs. Et voilà, j'utilise ce bronzer qui est comme ceci. J'avais acheté je crois à Tati, mais je sais pas ce que c'est comme marque, mais c'est un bronzer basique, voilà. Il n'est pas exceptionnel. Je vais la faire parce qu'il n'est pas trop pigmenté, donc ça évite de faire les dégâts. Et pour finir, là aussi catastrophe, c'est ma poudre compacte de chez Sephora. Il n'en reste pas beaucoup, donc en fait comme elle est petite, comme je vous l'avais expliqué dans mes produits finis, comme il en restait un petit peu et quand je passe le pinceau en fait ça se casse vite puisqu'il reste des petits morceaux. Et là il faut vraiment que je passe ma commande de chez iHerb parce que là je suis vraiment à court de blush et à court de poudre. C'est la mort parce que bonjour la brillance et moi je déteste ne pas mettre de blush aussi donc
Donc voilà, ben voilà pour tout ce qui est de cette présentation. Je vous mets donc la démonstration qui est juste après. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.